Bien-aimés, nous avions commencé un sujet très important sur l'antenne qui concerne les mystères de Dieu ou les mystères bibliques. Nous avons vu le mystère de Dieu qui consiste à la révélation du Fils de Dieu qui est Jésus. Nous avons vu également le mystère de Christ qui est la révélation du salut des païens par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère d'Israël. Le mystère d'Israël. Nous sommes dans Romains au chapitre 11, versets 25 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'indoucissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Zion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le mystère d'Israël, c'est la révélation voilée de l'incrédulité envers Christ que Dieu même est auteur avec les enfants d'Israël. Israël Donc lorsque Dieu empêche les enfants d'Israël de voir en Jésus leur Messie, il ouvre la voie aux païens. Et c'est ça ce qu'on appelle le mystère d'Israël. Pour comprendre ce thème, nous devons séparer ou structurer notre enseignement en 3 points. D'abord, il y a les douleurs de l'enfantement. Deuxièmement, le choix du reste d'Israël. Et troisièmement, l'espérance d'Israël. Donc, premièrement, les douleurs de l'enfantement d'Israël. Les douleurs de l'enfantement, c'est la souffrance d'Israël dans ce que Dieu va faire aux païens. C'est-à-dire qu'Israël est appelé à souffrir pour que les païens aient la rédemption. Le verset 12 de Romains 11 dit que leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement a été la richesse des païens. Ce qui veut dire qu'il faut l'humiliation d'Israël pour que la richesse du monde soit manifestée. Et dès la fondation du monde, Dieu a montré le principe du prix payé pour la grâce. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui reçoit la grâce, derrière il y a un prix qui est payé. Dans Genèse au chapitre 3 verset 21, il nous est dit que Dieu
fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. C'est-à-dire que avant que Adam et Ève se revêtent d'un habit de peau, il faut qu'un autre animal meure et que sa peau lui soit enlevée. Donc, la grâce suppose un prix payé par quelqu'un derrière. Et nous voyons que l'animal dont la peau a été utilisée est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. On le trouve dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 8. Et la vocation d'Abraham exprime ce principe de prix payé de la grâce. Lorsque Dieu appelle Abraham, il vit alliance avec lui. Et il lui dit, dans Genèse au chapitre 15, verset 13 à 16, il dit, sache que tes descendants iront en captivité. Ils seront asservis. Ils seront assujettis pendant 430 ans. Maintenant, ils seront là jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens parvienne au comble. C'est-à-dire que tes descendants, eux, vont souffrir en captivité. Pendant ce long temps. Et ce temps va permettre aux Amoréens de se repentir de leurs péchés. Mais s'ils ne se repentent pas, à la fin des 400 ans, alors là, leur vie sera considérée comme une vie de péché qui est à son comble. Donc le prix du péché de l'étang de la grâce donné aux Amoréens est la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Et quand on parle de la grâce de Dieu à sauver le monde de façon inconditionnelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Il a payé le prix à la croix. Il a subi la colère de Dieu. Isaïe chapitre 53 verset 5. Il est dit, mais il était brisé pour nos péchés. Il était blessé pour nos iniquités. Il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voyons 3 manifestations de la grâce là-bas. Pour que nos péchés soient pardonnés. Le Messie a été brisé. A été blessé. Deuxième chose. Les péchés que nous avions commis contre Dieu méritent un châtiment. Quand le châtiment passe, alors là nous pouvons hériter de sa paix. Et le châtiment là aussi est tombé sur Jésus. Troisièmement, pour que nous soyons guéris dans nos maladies spirituelles et charnelles, il faut que lui soit blessé et que ces blessures maintenant guérissent nos maladies charnelles et spirituelles. Donc, le prix de la grâce est toujours payé.
Le prix de la grâce est toujours payé par quelqu'un. Maintenant, il est très intéressant de savoir que à la fin des temps, pour donner aussi l'occasion, la grâce au monde, aux pécheurs, aux nations d'être sauvés, il y a quelqu'un aussi qui doit souffrir. Et ce quelqu'un, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui révèle le Messie. Le peuple d'Israël qui doit vivre la réalité du Messie. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé par prophétie un esprit de négligence envers le Messie. C'est ça le prix pour la foi des païens. Les Juifs doivent être incrédules envers Jésus. En ce temps, la voie de la foi sera ouverte aux païens. Le verset 8 de Romains 11 dit ceci. Dieu leur envoie un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui leur permet de ne pas accepter Jésus. Et verset 25 au verset 26 dit que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Donc pour le moment, Dieu bloque une partie, la majorité des parties, de ne pas accepter Jésus, de ne pas croire en Jésus. Et ainsi la voie est ouverte pour nous les païens pour accepter le Messie par la foi. Donc tant que quelqu'un qui nous écoute refuse d'accepter la foi en Jésus, il maintient le peuple d'Israël dans l'endurcissement. Et c'est ça la vision de Paul. Paul a compris ce système, compris cette révélation. C'est pourquoi il se précipite envers les païens. Il pense qu'il doit faire tout pour aller en Rome, aller en Espagne, qui en ce temps était l'extrémité de la terre, dans le but que la voie de la foi soit ouverte pour tout Israël. Donc si les Juifs, surtout une partie des Juifs, ne croient pas en l'évangile, c'est pour la bénédiction des païens, c'est pour la voie pour les païens, c'est pour la rédemption des païens. Peuple de Dieu, il y a un peuple qui n'a pas eu accès à la foi comme nous les païens, à cause de nous les païens. Donc acceptons Jésus, ce qui sera une voie ouverte pour eux aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième point, le choix du reste. Mais pourquoi Dieu peut agir de la sorte? Nous parlons du mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Pourquoi Dieu peut agir ainsi? Pourquoi Dieu choisit-il l'incrédulité des enfants d'Israël pour la foi des païens? La première chose à noter,
c'est que cela ne s'est pas passé parce que Dieu a abandonné Israël. Chapitre 1, verset 1, il est dit: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. En hébreu, chas vechalil. C'est-à-dire, c'était impensable. C'est inimaginable. Ça ne devait même pas venir en pensée. Chas vechalil. C'est-à-dire, loin de là. Au verset 5, il est dit: dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Pourquoi? Parce que selon les principes de l'élection, Romains chapitre 9 nous montre que tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Ismaël était né. Isaac est né. Mais Genèse au chapitre 22 verset 1, Dieu dit à Abraham: prends ton fils unique Isaac. Donc tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. C'est pourquoi tous les musulmans doivent quitter l'islam pour venir à la foi en Jésus-Christ, parce que l'islam n'est pas selon la promesse de Dieu. C'est pas parce que Ismaël est né d'Abraham qu'il est fils d'Abraham, non? Donc tous ceux qui sont nés d'Israël ne sont pas fils d'Israël. Isaac a mis au monde Jacob et Ésaü, mais seul Jacob est le fils de la promesse. Maintenant, quand ils sont ensemble, le peuple choisi, ce sont les descendants d'Isaac et de Jacob. Et parmi eux, ceux qui ne sont pas selon la promesse ont reçu l'esprit d'assoupissement, ont reçu l'esprit d'incrédulité pour ouvrir la voie aux païens. Mais ceux qui sont choisis, eux, ils reçoivent la grâce de l'élection. Donc nous voyons que si le peuple d'Israël a reçu l'endurcissement pour la foi des païens, ce n'est pas tout Israël. Troisièmement, l'espérance d'Israël. J'ai besoin de beaucoup de temps pour enseigner ces vérités. Parce que cela se passe aussi dans nos églises aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui viennent dans les églises mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Qui ne font pas partie du reste de Dieu. Des gens que Dieu a marqués, destinés pour les utiliser pour son royaume. Donc nous parlons de l'espérance d'Israël. Verset 28, il est dit ceci: en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Ça veut dire que Israël n'a pas tout perdu. Ils n'ont pas cru en Jésus. Et ils sont devenus ennemis de Dieu à cause des païens. Dieu garde son amour envers eux à cause de leur père. Pour être véridique envers Abraham, Isaac et Jacob, Dieu continue de les aimer. Dieu conserve son amour pour eux. Maintenant,
C'est quoi l'espérance d'Israël? Parce que Paul nous parle dans Acte 28, verset 20 de l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël, c'est la résurrection. Le jour où Dieu s'est manifesté à Moïse dans la vocation, sur le mont Sinaï, lorsque le buisson s'était enflammé, mais qui ne se consumait pas. Il nous a dit que Dieu s'est montré à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Dieu n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Et en se montrant à Moïse ainsi, il se montre comme le Dieu d'espérance, c'est-à-dire le Dieu de la résurrection. Donc le peuple d'Israël a encore la puissance de résurrection, qui est le germe qui conserve sa pérennité. Peuple de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire, nous pouvons faire dans ce message? Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter de souffrir pour le salut des autres. Très important. Deuxièmement, nous devons nous repentir, vivre la gloire de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui souffre pour nous. Et pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, Jésus a souffert pour vous. Une partie d'Israël est retenue dans l'endurcissement à cause de vous. De grâce, venez à Jésus. Par la foi, vous aurez la vie éternelle. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Nous nous verrons prochainement. Que la grâce soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la bonté de Dieu soit avec vous.